Le gouvernement veut aussi renforcer les contrôles du confinement. Une note vient d'être adressée au préfet. Les évacuations de malades continuent en France. Hier, des patients d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été transférés en région parisienne en avion militaire. On en est à plus de 4700 lits occupés en réanimation. Et puis avec l'espoir du vaccin, faut-il le rendre obligatoire une fois qu'il sera sur le marché? On a les premières consignes, on a les premiers avis ce matin de Sophie Balbir. Oui, et d'abord celui de la Haute Autorité de Santé. Elle ne recommande pas la vaccination obligatoire, ni pour la population générale, ni pour les professionnels de santé. L'agence sanitaire insiste en revanche sur la nécessité de transparence envers les Français. Même ligne du côté du ministère de la Santé. Il ne ferme pas la porte à une vaccination obligatoire, mais veut surtout de la concertation et de la pédagogie, puisque nous sommes l'un des pays les plus réticents au vaccin anti-Covid. D'après une enquête publiée il y a une semaine par l'Institut Ipsos, aujourd'hui, 54% des Français accepteraient de se faire vacciner. C'est bien plus chez nos voisins, 69% en Allemagne, 80% au Royaume-Uni. Alors une question, peut-on vraiment le rendre obligatoire, ce vaccin contre le coronavirus? Écoutez la réponse du professeur Jean-Jacques Zombrowski, spécialiste de l'économie de la santé. C'est irréaliste. C'est légalement impossible. On peut rendre la vaccination de nos enfants avant qu'ils aillent en maternelle obligatoire. Mmh. On peut rendre la vaccination obligatoire avant de s'inscrire dans telle ou telle activité. Mais on ne peut pas rendre la vaccination obligatoire à 67 millions d'individus qui viennent ou qui circulent en France. Mmh. C'est tout simplement anticonstitutionnel. En matière de santé publique absolue ou dans des pays autres que le nôtre, ça peut s'imaginer. Chez nous, c'est pas très réaliste. Une autre question.